Les forces de défense israéliennes ont bombardé un hôpital pédiatrique clé, l'hôpital de l'amitié des patients, dans le quartier de Tel Alawa à Gaza City ces derniers jours, tuant 5 personnes et détruisant de nombreuses parties de l'hôpital. Les équipes de la défense civile palestinienne ont déclaré avoir récupéré 5 corps des couloirs de l'hôpital, et le bombardement a également causé des destructions massives dans les environs. Lors de la première attaque, les dégâts étaient moindres que ceux de cette attaque, car le bâtiment a été complètement détruit, y compris le service de stérilisation et la blanchisserie. Dans de nombreuses guerres précédentes, le bâtiment ne faisait que brûler. Maintenant je ne parle pas de brûler, je parle de la destruction des chambres des patients, a déclaré le docteur Saed Salah, directeur médical de l'hôpital. L'hôpital avait également été bombardé par Israël à la mi-février de cette année, ce qui avait interrompu ses opérations. Des donateurs locaux et des institutions internationales ont réhabilité l'hôpital, qui a rouvert en juin en raison de l'urgence des besoins de soins de santé des Gazaouis. La fermeture de l'hôpital a un impact particulier sur les jeunes, étant donné qu'il fournit des soins médicaux spécialisés aux enfants malnutris. C'est le seul hôpital qui fonctionne dans le nord de la bande de Gaza et qui offre des soins aux enfants, car tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont hors service, en particulier dans la région nord. C'est le seul hôpital qui fournit des soins aux enfants souffrant de malnutrition, a déclaré un résident de Gaza, M. Mohammad. La poursuite et la répétition des opérations militaires israéliennes à Gaza City ne conduisent qu'à plus de destruction, de pertes et de déplacements de milliers de civils, dont les espoirs de voir leur souffrance prendre fin et la guerre se terminer bientôt s'amenuisent. Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré lundi que le bilan des morts palestiniens s'élevait à 38 664 depuis le début de la dernière série de conflits israélo-palestiniens en octobre de l'année dernière.